Chat, bienvenue dans ce tirage. On est de retour pour la guidance du moment. Donc je vous le rappelle, cette guidance va sortir à partir de maintenant. Voilà, depuis la semaine dernière, j'ai commencé. Elle sortira tous les lundis. Pour ceux qui veulent la suivre à la semaine, eh bien écoutez, rendez-vous le lundi pour avoir cette guidance pour les énergies de votre semaine. Et pour ceux qui ont un peu plus de mal à voilà, être fixés sur un jour, qui n'ont pas le temps, qui ont, voilà, pour toutes les autres personnes, je l'ai volontairement appelée guidance du moment, comme ça elle est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous voulez, quand vous tombez dessus aussi, hein, ça peut être un hasard, on va dire ça comme ça. Donc peu importe que vous voyez celle-là, celle de la semaine dernière, ça n'a pas d'importance pourvu que ça résonne pour vous, c'est le principal ici. On regarde vraiment quelle est votre énergie du moment, dans quel move vous vous trouvez, dans quel ressenti dès le départ. Donc ça vous permet de voir si effectivement ça match avec ce que vous vivez actuellement. Et puis après, on va voir les énergies qui vous entourent, on va aller voir ce qui vous aide, quel est votre soutien, quel est votre point à surveiller, on va dire ça comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à éviter? Est-ce qu'il y a quelque chose à canaliser un peu dans vos énergies? On va aller voir bien sûr des messages de vos guides. Et enfin, on ira voir un petit mantra pour le moment, pour les jours qui viennent. Voilà, un petit mantra qui peut vous accompagner au quotidien pour que vous puissiez bien justement vivre cette période au mieux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour le reste, vous avez tout en dessous dans la description. Les jeux que j'utilise, mon lien vers TikTok, vers Instagram où je pratique d'autres choses, d'autres tirages par exemple. Hein. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On est parti pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, c'est parti pour votre guidance du moment. Alors, on va aller voir dans un premier temps, bien sûr, dans quelle vibration personnelle vous vous trouvez, quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette période. Donc, je vous le rappelle, soit dans la semaine si vous regardez dès lundi, soit à partir du moment où vous regardez la vidéo, tout simplement. Et on va aller voir qu'est-ce qui colore vos ressentis ici et de quelle manière agir par rapport à ça, justement. Vous allez voir, hein, si vous ne connaissez pas encore la guidance du moment, je me base sur les chakras pour savoir sur quelle énergie vous avez besoin de vous concentrer. Allez, c'est parti, on va les regarder tout de suite. Alors, quelle est votre vibration personnelle? Groupe numéro 1, c'est parti. Ouh, on a la croisée des chemins pour vous ici. On a la croisée des chemins et que je dise pas de bêtises. Alors je suis juste en train de vérifier au niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. On est sur un chakra du troisième œil ici. Alors, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc là, c'est assez clair. On sent que cette période pour vous est une période de choix, une période où il y a peut-être des décisions importantes à prendre ici. Et vous avez besoin de faire preuve de clairvoyance, d'y voir plus clair, de faire des choix intuitifs, j'entends aussi. Des choix... j'entends, éclairés avec le cœur. Il faut que ce soit des choses qui résonnent avec vous, qui vous font vous sentir bien. Et je sens vraiment qu'il y a une décision qui peut changer beaucoup de choses et c'est pour ça que peut-être ça peut être un peu compliqué pour vous parce que voilà, si ça peut modifier beaucoup de choses dans votre vie, ce genre de décision, elles sont souvent difficiles à prendre parce qu'on pèse le pour et le contre, parce qu'on a peur de se tromper dans ce qu'on choisit. À savoir qu'il ne faut pas que vous oubliez une chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chemin en soi. Le chemin qu'on emprunte, il est bien souvent d'abord le plus juste pour nous. Si jamais on sent que ce chemin n'est pas exactement ce que vous pensiez, qu'il ne correspond pas exactement à ce que vous pensiez,
c'est possible aussi que vous ayez besoin d'ajustements pour arriver là où vous avez besoin d'aller. Et très souvent, on aimerait atteindre l'objectif, on aimerait déjà y être, on aimerait pouvoir voir déjà les résultats du chemin choisi. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ces chemins qu'on emprunte, ils sont autant aussi importants, peut-être même plus en fait, parce que c'est sur ce chemin qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on devient la personne en capacité d'obtenir le résultat que l'on souhaite. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et donc là, vous, votre énergie, vos ressentis sont vraiment sans doute centrés sur peut-être une prise de tête, à avoir du mal à y voir clair sur le bon choix à faire. Ne restez pas trop centré sur votre mental parce que c'est ce qui va créer ici un brouillard en fait. Si vous restez trop basé sur votre tête, sur du rationnel, sur des décisions logiques par rapport à la bonne chose à faire, par rapport à ce que vous souhaitez, ça va vous brouiller en fait. Ça va créer une sorte de brouillard. Le troisième œil ici, il demande à être activé de manière clairvoyante, mais de manière surtout intuitive. Donc, il faut absolument que les décisions que vous preniez, elles soient prises vraiment pour vous, en fonction de vos propres ressentis, pas en fonction de ce que les autres pensent, ah oui, mais si je vais par là, qu'est-ce qu'on va penser de moi j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit que c'était pas une bonne chose, alors je sais pas si je vais y aller. Vous voyez, non. Il faut vraiment que ça parte de vous ici. Il y a des fois où il est bon d'aller demander conseil. Et là, moi, je sens que dans cette situation, ce n'est pas le cas. Vous avez vraiment besoin de prendre la décision vous-même et de ne pas laisser des avis extérieurs, des croyances, un mental envahissant vous empêcher de prendre la bonne décision pour vous. Même si je vous le rappelle, hein, comme je vous disais en amont, il n'y a pas de mauvaise décision. Si vous prenez une décision avec votre mental, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est qu'il y a encore un besoin de cheminer, un besoin d'avancer pour devenir la personne qui est en capacité de prendre la décision et de suivre le chemin. C'est tout en fait. Hein. Donc il n'y a pas de mauvaise décision, vous voyez. C'est juste qu'on emprunte des chemins différents pour atteindre un objectif, parce qu'on se sent prêt, parce qu'on se sent pas prêt, parce qu'il y a encore des leçons à prendre, parce que voilà. C'est ça qui se passe ici. Ok, on va aller voir maintenant quel est le climat général autour de vous, quelle est l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez, l'environnement. Alors, quel est l'environnement, l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez actuellement, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un 4 de coupe. La première chose qui m'est venue, et c'est pas forcément l'interprétation de la 4 de coupe, mais c'est la première phrase qui m'a sauté ici, c'est vraiment se sentir incompris. J'ai vraiment quelqu'un ici qui se sent incompris, dont l'entourage ne comprend pas les choix, les décisions justement. C'est peut-être pour ça que c'est si difficile pour vous de la prendre, cette décision, parce que vous avez sans doute encore cette crainte d'aller à l'encontre de ce que les autres veulent pour vous. Peut-être cette fatigue aussi de lutter toujours et de dire oui mais non mais moi si je fais ce choix je sais que ça me correspond, et d'avoir tout le monde qui est contre vous, contre votre avis, ça peut être difficile, vous pouvez vous sentir seul dans ces cas-là. Et le climat que j'ai autour de vous, c'est un peu ça, c'est un peu un climat de solitude. Pas forcément dans le fait que vous soyez seul physiquement, c'est pas ça, se sentir seul justement dans son cœur, se sentir seul dans sa manière de voir les choses, de voir la vie. C'est plutôt ça que j'ai ici. C'est comme si vous étiez entouré de personnes qui sont très différentes de vous ici. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Et en même temps, là, vous êtes à la croisée des chemins parce qu'il y a des choses qui se présentent. Hein. La 4 de coupe,
On est souvent dans une énergie qui est plus alors soit du repos, soit dans sa manière négative de l'ennui. Hein. Sauf qu'il y a des choses qui se présentent à vous, en fait. C'est de pouvoir sortir un petit peu de sa coquille, sortir de son abri et accepter de saisir ces opportunités qui se présentent ici. De les voir aussi déjà, parce que des fois on ne les voit pas, mais aussi de les saisir. Et vous, toute la difficulté ici, et l'énergie de votre 4 de coupe à vous, c'est vraiment le fait d'en avoir marre, de faire des choix qui vont un peu à contre-courant des autres. Parce que vous vous sentez seul dans cette manière d'agir, de faire, de fonctionner, d'avancer. Et en même temps, c'est ce qui est nécessaire pour vous. Parce qu'il y a vraiment ce choix à faire. Souvent, quand on a un choix de cœur à faire comme ça, ça veut dire qu'on se choisit soi. Quand on fait le choix du cœur, on se choisit soi. Quand on fait le choix de la tête, souvent, c'est pour d'autres raisons. Pour ce que les gens vont penser autour de vous, parce que vous avez des responsabilités qu'il faut les assumer. On les fait pour notre conjoint, pour nos parents, pour nos enfants. Mais souvent, les choix faits avec la tête, ils ne sont pas faits pour nous. C'est pas pour nous qu'on les fait, ces choix. C'est pour d'autres personnes. Ok, allez, on va continuer ici. On va aller regarder maintenant quel est le point d'attention que vous avez besoin d'avoir en positif et en négatif ici, bien sûr. On va aller voir d'abord ce qui vous soutient, quelles sont vos ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures ici, dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1, ici, pour cette guidance du moment? Quelles sont vos ressources? Et quelle est votre ressource intérieure ou extérieure ici? Alors, je ne voulais pas autant. Quelle est votre ressource? Groupe numéro 1, quelle est votre ressource pour cette période? Alors, on a le colibri. Soyez ici et maintenant. Votre ressource à vous pour cette période, c'est vraiment l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Revenez à vous-même. Ne vous projetez peut-être pas trop loin, en fait, justement aussi. Des fois, quand on se projette trop loin, c'est compliqué. Ça crée aussi ce brouillard. N'oubliez pas que ce que vous avez besoin, c'est de clarté. Ce que vous savez aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'instant présent. Ce qui se passe dans le futur, ce n'est que de la projection. C'est votre mental qui projette, ou votre cœur, tout dépend, qui projette une situation, une mise en scène, un scénario ici. Mais ce n'est pas la réalité. La seule réalité qui existe, c'est celle de l'instant présent. Et vous avez besoin, c'est votre ressource ici, l'instant présent. Avec ce que vous avez entre les mains aujourd'hui, avec ce que vous savez de votre réalité, de vos ressentis, de ce que vous souhaitez réellement, plus profond de votre cœur, dans l'instant présent, quelle est la bonne décision à prendre? Quel choix pouvez-vous faire sans votre mental qui vous dit, par exemple, oui, mais tu te rends compte, si tu fais ce choix-là, il peut se passer ça. Non, vous savez pas, en fait. Vous savez pas. Vous avez des projections, des scénarios, mais il n'y a pas forcément une réalité ici. Enfin, pas forcément, voire pas du tout, puisque ça ne s'est pas encore passé. Et donc, dans ces cas-là, votre plus grande force, eh bien, ce sera vraiment l'instant présent. Voilà. Aujourd'hui, j'ai cette réalité-là dans ma vie. Jusqu'à présent, j'ai fait tel choix, peut-être des choix avec ma tête. Ça me bouffe de l'intérieur, je ne suis pas au bon endroit, je ne me sens pas à ma place, ça ne me ressemble pas. Oui, je fais des choix qui me laissent un peu en paix avec mon entourage, je n'ai pas de jugement, de critique sur ces choix-là, mais moi, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Votre ressenti est le plus important dans ces cas-là. Comment vous vous sentez dans l'instant présent? Comment vous vous sentiriez si vous saisissiez cette opportunité? Ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si je vous le passe par un exemple, je vais peut-être trouver... Imaginons. Vous avez divers choix qui se proposent à vous, parce que c'est un petit peu ce qu'on a là.
Par exemple, vous avez la possibilité de rester dans un travail que vous connaissez, un travail qui est stable, qui est fixe et tout ça. Projetez-vous. Dites-vous, ok, je reste là. Projetez-vous dans l'instant pour le coup. Je reste là, comment je me sens? Comment je me sens là en me projetant dans cette situation? Ah, je suis pas bien, moi, dans ce travail en ce moment. Voilà, c'est en ce moment, vous voyez? Je me sens pas bien. Je me sens enfermée. Ok, vous avez une opportunité. Ça peut, voilà, c'est un travail qui n'est pas forcément stable. Vous quittez un CDI pour un truc moins stable, un CDD, j'en sais rien. Je vous donne des exemples ici. De nouveau, mettez-vous dans cette situation. Est-ce que ce travail correspond à ce que vous souhaitez réellement? Comment vous vous sentez si vous prenez la décision de quitter votre travail actuel et de prendre ce travail-là? Soulagé, vous voyez? On ne passe pas par le mental. On ne passe pas par une projection de scénario. On passe par un ressenti. C'est très différent. Le ressenti, il est là dans l'instant présent. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'allez pas forcément savoir comment réagit votre corps, mais avec un peu d'entraînement et de l'habitude, vous allez comprendre quelles sont vos sensations physiques liées à une émotion particulière. Vous savez, vous allez savoir quand c'est que vous êtes en joie, quand c'est que vous avez du soulagement, quand c'est que vous êtes ennuyé, embêté, quand c'est que vous vous sentez entravé, contraint. Vous voyez, voilà. Vous allez connaître vos ressentis physiques. Mais en tout cas, déjà par vos ressentis, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est dans l'instant présent. Les ressentis que l'on a, ils sont dans l'instant présent. Ok, allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui peut vous disperser pour cette période ici. Quelle est l'énergie à éviter ou à canaliser pour que vous restiez justement centré ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Bon, décidément, elles veulent toutes sortir aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'énergie ici? Alors, on a l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Et moi, la première chose qui m'est venue ici, c'est surveiller vos paroles avec vous-même. Attention à la manière dont vous vous parlez. Ouais. C'est ce qui amène le brouillard dans votre tête. Votre manière de vous parler amène un brouillard dans votre tête. Votre mental ne vous envoie pas que des gentillesses, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. Alors, j'ai deux choses bien distinctes qui me viennent là. C'est de faire attention à votre manière de vous parler, donc de canaliser un petit peu vos paroles envers vous-même. Et de faire attention d'éviter de trop en dire autour de vous aussi. Justement, parce que les gens, vous savez, ils ont besoin de donner leur avis. C'est très humain, en fait, hein, tout simplement. Et si vous leur expliquez la situation, que vous leur demandiez ce qu'ils en pensent ou pas, ils vont vous donner leur avis. Et ça va vous embrouiller l'esprit aussi. Le but ici pour votre semaine, c'est de vous positionner avec le plus de clarté possible. C'est la base de toute façon. On est sur une énergie du troisième œil. Donc, il faut que vous soyez le plus clairvoyant, le plus en clarté possible et dissiper tout ce qui peut justement vous placer dans le brouillard. Des paroles que vous vous dites qui ne sont pas agréables. Évitez de discuter avec d'autres personnes qui pourraient vous embrouiller l'esprit aussi. Être dans l'instant présent avec vos ressentis, parce que c'est ça qui est important en fait. Passer les choses par là, vous voyez? Et ça, ces actions-là, en fait, vont vraiment vous permettre de faire la clarté sur ce que vous avez besoin et sur la bonne décision à prendre pour vous, la plus juste pour vous. Ok, on va aller voir maintenant votre alignement. Quelle est l'attitude ou la posture ou l'action alignée qui vous aide à rester sur le bon chemin ici? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quelle est l'attitude, la posture ou l'action alignée qui vous
vous aide à rester sur le bon chemin. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Eh oui, eh oui, oui, ça ne m'étonne pas. La lune, c'est en vous que vous allez trouver les réponses. C'est en vous que les réponses sont cachées ici. La lune, elle est intuitive. Elle est dans son intériorité. Elle est dans ses ressentis. Beaucoup, énormément. Quand je vous le dis, moi, c'est ce que j'ai eu de plus fort qui m'est venu depuis le début de votre guidance. C'est vraiment que vous avez besoin d'être dans vos propres ressentis pour prendre des décisions ici. N'hésitez pas à aller à l'intérieur de vous, à rester seul, à fermer les yeux et à regarder comment vous vous sentez par rapport à ce qui se passe actuellement. Comment vous vous sentez avec chaque choix? Je choisis ça, comment je me sens? Je choisis ça, comment je me sens? Je choisis ça, comment je me sens? Ok? Et surtout, analysez bien ce que vous ressentez. Demandez-vous à chaque fois, ok, est-ce que je me sens comme ça vraiment ou je me sens comme ça parce qu'il y a mon cerveau qui est venu m'amener telle information? Ah oui, mais si tu fais ce choix-là, il y a un tel qui va dire ça, et puis là, on va te juger, et là, je me sens mal, forcément, parce que votre cerveau vous a envoyé plein de choses. Non. Juste comment vous vous sentez avec votre décision, vous avec vous-même. Ok? Restez bien calibré sur vos ressentis. C'est ce qui vous permettra d'être le plus aligné pour cette période. Regardez, sortir du jugement, c'est ça. Hein. Sortir du jugement des autres, de votre propre jugement aussi, votre mental, là, il est en train de juger vos choix de cœur. C'est vraiment ça qu'on a ici depuis le début. Donc, sortez de ces jugements-là. Dans vos ressentis, il n'y a pas de jugement. Ok? Ok. Allez. On va aller voir maintenant quels sont les messages de vos guides ici. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette période? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette période? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette période? Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Non, ça ne s'est pas retourné pour cette période. Qu'est-ce que vos guides? Ok. Alors, pour vos groupes numéro 1, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On ne vous parle que d'intériorité ici. C'est impressionnant. Ne comptez que sur votre guérisseur intérieur. Ne comptez que sur votre âme. Les choix qui ont besoin d'être faits actuellement, ils sont poussés par votre âme. Oui, c'est des choix qui peuvent vous paraître à contre-courant de tout ce qui se passe, à contre-courant de ce que votre entourage pourrait choisir. Mais ce sont des choix qui sont justes pour vous. Ce sont des choix qui vous permettront de construire une vie qui vous correspond. Une vie qui est bien plus alignée à qui vous êtes réellement. Il y a des fois où il faut savoir se laisser porter par cette énergie, par ce feu intérieur qui arrive, qui lui est nourri par des ressentis de joie, d'excitation, de spontanéité, d'enthousiasme. Il y a vraiment un côté ici tout feu, tout flamme. Il y a des fois, il faut savoir ne pas trop réfléchir pour prendre certaines décisions, même si c'est des décisions de vie qui sont importantes. Et si vous les prenez avec vos ressentis, ces décisions seront justes pour vous.
Il suffit juste de vous connecter à votre cœur. Et au ressenti que celui-ci vous procure. Et faire attention de ne pas vous relier au ressenti que votre tête vous amène, que votre mental vous apporte. Et c'est à ce moment-là que vous aurez la décision juste. Waouh! Sacré message de vos guides ici. Il y a une notion très souvent d'avoir peur de se brûler les ailes quand on fait des décisions comme ça. Des décisions qu'on peut penser, je vais mettre des guillemets ici, un peu inconsidérées. Mais ne dit-on pas, et je crois en tout cas pour moi, pour ma part, que c'est très vrai, est-ce que justement ce ne sont pas les folies qu'on ne regrette jamais? Je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça ici qu'on veut vous transmettre, c'est que pendant que j'avais le message des guides qui venait, ce qui me venait aussi, c'était l'énergie, vous savez, de l'adolescence. Les adolescents qui prennent un peu justement des décisions sans trop réfléchir, qui sont beaucoup plus téméraires, qui n'ont pas peur d'y aller, au contraire, plus ils se mettent en danger, plus ils prennent des risques et plus ils sont contents en fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toute l'expérience qu'un adulte a, et ici je ne le mets pas forcément de manière positive. Le truc c'est que nous, notre mental, en tant qu'adulte, nous envoie tout un tas d'informations qui viennent de notre passé, de nos expériences, et ça nous freine très souvent. Parce que notre cerveau va référer ce que l'on souhaite vivre sur le moment à quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et parce qu'on est éduqué très souvent comme ça, il va aller chercher en premier ce qui s'est passé de négatif, ce qui s'est passé de difficile dans notre passé et ce qui nous a fait mal. Il va d'abord aller chercher ça. Pour vous mettre en garde, c'est pas, voilà, le mental, il n'est pas là pour nous détruire, pas du tout. Hein. Il est là pour vous mettre en garde, en fait, tout simplement. Donc, quelque part, à force de grandir, de vieillir, on peut avoir tendance à être paralysé dans nos décisions, notamment dans les domaines où on a déjà beaucoup souffert. Vous voyez? Donc c'est pour ça que là, on vous invite à prendre la décision avec vos ressentis de cœur, à vraiment vous baser là-dessus pour prendre une décision ici par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à cette croisée des chemins. Waouh, quelle belle énergie pour votre période ici. Allez, on va aller voir ensemble quel est le mantra de cette période, justement. Quel est votre mantra, groupe numéro 1, qui peut vous accompagner sur cette période? Ok, très bien. Et on a Gaïa ici. Je me demande si elle n'était pas déjà sortie la semaine dernière, Gaïa, en plus. Alors, je vais aller chercher le petit livret pour avoir le mantra. Qu'est-ce qu'on a ici avec Gaïa? Alors, Gaïa vous dit que bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Libérez votre pouvoir créateur. Et le mantra ou la formule sacrée pour cette période pour vous, c'est « Je suis la vie ». Donc, moi, quand j'entends ce mantra, je vais vous donner mes propres ressentis. Quand je me connecte à ce mantra, c'est vraiment « Je me sens vivant ». Je me sens revivre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je me sens de nouveau plein d'énergie, d'entrain, de spontanéité. On sent que derrière ça, par exemple, il peut y avoir une nouvelle aventure. Je suis la vie. Voilà votre mantra pour cette période. N'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Voilà, pour l'amplifier ici. Il y a pas mal de personnes qui l'ont fait la semaine dernière. C'était très sympa. Ça, je pense que ça amplifie aussi au niveau de l'énergie de groupe. Ça crée un égrégore d'avoir le même mantra et de l'activer en même temps tous ensemble. Donc, c'est hyper bon aussi pour le collectif.
Donc n'hésitez pas à nous le partager, ce mantra, dans les commentaires. Je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui sont créatifs, à nous le partager, peut-être redécorer sur un cahier, l'avoir écrit, avoir créé autour, peut-être, l'écrire avec des jolies couleurs, etc. Vous faites bien comme vous le sentez, c'est ça qui est important ici. N'oubliez pas, votre ressenti est très important ici. Et si je vous invite à faire ça, alors vous verrez hein, les nouveautés de la rentrée, vous comprendrez sans doute un peu mieux. Mais en tout cas, si je vous invite à faire ça, c'est parce que quand on rentre dans une phase comme ça un peu créative, c'est aussi une forme de méditation et ça marche d'autant mieux sur ces mantras justement. Donc le fait de créer, de crayonner, de dessiner, voilà, ça met votre esprit un petit peu en pause justement. Et ça vous permet un état méditatif qui vous permettra d'imprégner encore mieux ce mantra que je vous amène à chacune de ces périodes. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite quelle est votre vibration personnelle du moment. Quelle est votre énergie dans laquelle vous entrez dans cette période. Donc je vous le rappelle, hein, soit dans la semaine, soit si ça vous parle mieux, dans la période à partir de laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, groupe numéro 2, quelle est votre vibration personnelle en ce moment? Voilà, beaucoup de cartes, beaucoup trop. Alors, quelle est votre vibration personnelle? Groupe numéro 2. Décidément, je n'en veux qu'une. Quelle est votre vibration? Quelle est votre énergie en ce moment? Et la voici. Donc, nous avons les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Voilà, vous trouvez dans une énergie où vous ressentez ce besoin d'exprimer votre vérité. Ce qui est important pour vous. J'ai la sensation aussi que c'est un besoin de l'exprimer dans votre vie. Pas que verbalement, mais aussi dans ce que vous vivez, dans les liens que vous avez aux autres, dans votre travail, dans votre quotidien. Voilà, on sent que vous avez besoin de montrer quelle est votre vérité, autant que de la dire ici, sachant qu'en plus on est relié au chakra de la gorge, donc effectivement il y a un besoin d'expression ici, un besoin d'exprimer ce que vous avez pu trouver, qui est important pour vous dans le sens où ça vous représente, où ça montre votre authenticité, où ça montre qui vous êtes vraiment. Et je crois que vous avez eu un long cheminement sur la découverte de vous-même. Ouais, un long parcours. Sans doute pour vous défaire de croyances, d'apprentissage, de conditionnement, de choses qu'on vous avait transmises mais qui n'étaient pas vous, que vous aviez juste pris parce que voilà, hein, c'est ce qui vous a été demandé, c'est ce qui vous a été montré par le passé et donc vous avez pris ça. Et je sens un long parcours pour retirer justement toutes ces couches de choses qui vous correspondaient pas, savoir faire le tri. Alors bien sûr, dans ce qu'on nous inculque, tout n'est pas à jeter, hein, évidemment. Mais voilà, justement, ça vous a demandé de faire du tri entre ce qui était bon pour vous, ce qui vous ressemblait, ce qui correspondait à qui vous étiez réellement et ce qui n'y correspondait pas. Et donc, il vous a fallu faire ce tri-là. Et aujourd'hui, on sent que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et vous avez maintenant envie de l'exprimer, envie d'aller à l'étape suivante ici, de montrer au monde la personne que vous êtes réellement. D'enlever les masques, d'enlever les couches, d'être aussi amené à vivre une réalité plus proche de qui vous êtes. Et on sent que peut-être vous avez actuellement une réalité qui est dans cet entre-deux, qui
soyez encore très ressemblant à la personne que vous étiez avant et qui commence tout juste à ressembler à la personne que vous êtes et vous avez envie de pousser ça plus loin en fait. Donc ici, expression chakra de la gorge, vous avez vraiment un ressenti de... Moi, je ressens comme une gorge qui brûle parce qu'elle a besoin d'exprimer des choses qui sont nécessaires, de le traduire dans cette réalité. Il peut y avoir ici une forme de frustration, c'est possible justement, où il y a eu de la frustration, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour vous d'exprimer, de parler. Et je ressens aussi très fort un besoin de lien avec des personnes qui vous correspondent plus. Comme si là, quand vous vous exprimiez avec les gens qui vous entourent, j'ai une sensation un peu de... Ouais, de vide, un besoin de votre part de vous adapter à l'autre. Et du coup, de ne pas pouvoir être authentique avec les personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose un peu comme ça. Ok. Bon, on va aller voir maintenant quel est le climat général. Justement, autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Dans quel environnement vous évoluez actuellement? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quelle est l'atmosphère dans laquelle vous vous situez? Ok, très bien. Non, j'en ai vu trop. Je pensais qu'il y en avait qu'une. Il y en avait plusieurs. Alors, dans quelle atmosphère êtes-vous actuellement, groupe numéro 2? Quelle est l'énergie en ce moment autour de vous et votre environnement? Oh, il y a une vraie recherche de vérité chez vous. C'est fou, ça. J'ai un sentiment aussi qu'il y a un besoin de rendre justice. C'est pour ça que votre vérité est aussi importante, de rendre justice à qui vous êtes. De poser vos limites aux gens qui vous entourent, justement. Vous avez vraiment besoin de vous respecter, de respecter votre vérité aussi. Au-delà de la dire, de l'exprimer, c'est de la respecter. Et du coup, de la faire respecter aux autres aussi. Qu'ils soient d'accord ou pas, ça c'est pas important, c'est pas l'important ici. Vous avez juste besoin qu'ils respectent votre vérité, qu'ils respectent la personne que vous êtes. Alors je sens que l'énergie autour de vous, elle peut... Ouais, je sens que vous n'avez pas envie de convaincre les gens autour de vous parce que vous sentez que ça ne fait pas partie de leurs croyances et que justement vous n'arriverez pas à les convaincre, que ça n'a pas d'intérêt en fait d'essayer de les convaincre, qu'ils vivent... C'est comme si vous viviez dans deux mondes différents, il y a quelque chose comme ça. La seule chose que vous voulez vraiment, c'est faire respecter qui vous êtes. C'est-à-dire, en gros, l'exemple c'est, tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci avec ça, tu as le droit d'avoir tes propres idées, tes propres croyances, mais par contre, ce que je te demande, c'est de respecter ce que je pense. Vous voyez, il y a quand même une limite que vous avez besoin de poser. Pour que les gens autour de vous respectent votre vérité, respectent la personne que vous êtes, surtout parce que je sens que pour vous, respecter votre vérité, c'est aussi respecter votre personne, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et si avant, vous avez pu vous laisser faire les autres, les laisser dire ce qu'ils voulaient de vous, mais pas dans le sens où ça ne vous touchait pas, bien au contraire, ça vous touchait, mais vous les laissiez faire parce que, voilà, vous ne saviez pas trop comment vous positionner. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de respect pour vous-même pour poser des limites aux autres et vous faire respecter aussi. Et là, on est dans une énergie autour de vous où les gens... ouais, j'ai cette sensation qu'ils prennent un peu des pinces parce qu'ils ne savent pas trop si vous allez être tranchant ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Cette épée me paraît très tranchante. Mais
il n'y a pas de mal en soi derrière, en fait. Hein. C'est un côté tranchant dans le sens où je me positionne. Je prends ma place. Je montre qui je suis. Vous voyez? Donc on sent que les gens, ils savent pas trop comment s'adapter à ce nouveau vous. Il y a quelque chose comme ça. Ils sont un peu surpris, un peu... c'est pas de la méchanceté. Je ressens pas de la méchanceté autour de vous. Je ressens plus de la surprise. Ils marchent sur des œufs, c'est ça. C'est exactement ça. Les gens autour de vous ici marchent sur des œufs. Ils y vont un peu à tâtons parce que du coup, autant ils étaient habitués à l'ancienne version de vous-même, donc voilà, ils fonctionnaient naturellement avec cette version de vous. Mais autant la nouvelle là qui est en train d'émerger, ils savent pas trop, ils la connaissent pas. Alors comment on fait? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a une espèce de méfiance, mais c'est pas négatif en fait. C'est pas négatif. Je sens pas un mauvais entourage ici. Ok, bon, on va aller voir maintenant quels sont vos points d'attention pour cette période. Donc, point d'attention ici, qu'est-ce qui est là pour vous soutenir, que ce soit dans une ressource intérieure ou une ressource extérieure, et qu'est-ce qui pourrait vous disperser, que ce soit quelque chose à éviter ou quelque chose que vous avez besoin de canaliser en vous. Voilà. Alors, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qui vient vous soutenir ici pour cette période? Qu'est-ce qui vient vous soutenir pour cette période? Nous avons l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Avec l'esprit du faucon, moi j'ai cette sensation que vous avez un jugement intérieur qui est très juste. Vous pouvez vous laisser guider par ce jugement intérieur. Il vous mènera aux bonnes personnes, aux bons endroits. Voilà, c'est comme si vous aviez une capacité de... Voilà, quand vous êtes avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, de vous dire, cette personne, ouais, je la sens bien, ou cette personne, je la sens pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous la fait pas à l'envers à vous, en fait. On vous la fait pas à l'envers et vous êtes en capacité vraiment d'avoir Vous avez beaucoup de discernement, en fait. C'est ça. Vous avez beaucoup de discernement. Vous voyez au-delà des apparences. Ouais. Et ça, il faut vous en servir. C'est une véritable ressource intérieure, justement, pour comprendre un petit peu comment sont les gens autour de vous. Et je crois que vous avez même cette capacité à voir au-delà des apparences parce que vous êtes en capacité aussi de capter l'énergie autour de vous. De capter dans quelle énergie sont les gens. Donc, le fait qu'ils soient comme ça dans une énergie un petit peu à marcher sur des œufs et de méfiance, ça peut venir vous perturber à vous dans le sens où vous le ressentez. Mais c'est pour ça qu'on vient vous avertir qu'autour de vous, dans votre environnement, c'est pas forcément négatif. C'est plus que voilà, ils ont besoin de s'adapter à cette nouvelle version de vous. Et là, il faut que vous usiez de cette capacité de discernement que vous avez dans ce qu'on vient vous dire, les personnes qui viennent vous voir que vous ne connaissez pas. Quand quelqu'un vous donne sa vérité, est-ce qu'elle est bonne pour vous, est-ce qu'elle ne l'est pas? Vous voyez, vous avez beaucoup de discernement sur toutes ces choses-là. Et il faut absolument vous en servir. Pour cette période, ça vous sera nécessaire justement pour pouvoir tenir votre propre vérité, en sachant que notre vérité peut être toujours modifiée parce que des fois, il y a des éléments qu'on n'a pas, des connaissances qu'on n'a pas, et d'autres personnes peuvent vous apporter ces connaissances. Donc, il faut que vous ayez cette capacité avec votre discernement de vous dire, ok, là je peux être ouvert d'esprit, je peux écouter, j'analyse aussi, est-ce que ça va avec ce que moi je pense, est-ce que je prends ça pour argent comptant ou est-ce que non, pas du tout, il y a quelque chose qui me gêne et peut-être que je vois les choses un petit peu différemment. Vous voyez, voilà, il faut que vous appreniez à avoir un équilibre entre l'ouverture d'esprit et en même temps cette capacité de discernement de voir et d'analyser si ça va avec votre propre vérité. Ok, donc là votre capacité de discernement est un atout précieux pour vous pour cette période. Qu'est-ce qui pourrait maintenant vous disperser? Qu'est-ce qui pourrait vous disperser? Est-ce qu'il y a quelque chose à éviter ou à canaliser ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2 pour cette période.
Oh, on a l'esprit du papillon. On a l'esprit du papillon. Alors, excusez-moi, j'avais le chat qui voulait rentrer. Alors, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Ah, c'est marrant, c'est quelque chose qui est quand même assez positif. Mais en même temps, je crois que j'avais un petit peu un tout ici avec la première carte, ça m'est déjà venu. Cette notion de... Comme vous êtes dans cette transformation, que vous avez maintenant votre propre vérité, votre propre fil conducteur à l'intérieur de vous. Cette capacité de discernement, bien sûr, vient vous aider. Le fait d'être ouvert d'esprit, ça vous permet aussi bien de continuer à embellir cette vérité, en fait. Et ici, avec l'esprit du papillon, il y a quand même ce truc de... comment vous dire ça ? De ne pas justement aller trop vous laisser déstabiliser de votre propre vérité. Votre transformation, elle est belle parce qu'elle est authentique, parce que vous êtes enfin qui vous êtes réellement. Donc, gardez ce discernement justement pour éviter de vous laisser trop impacter par des vérités qui ne vous concernent en rien, qui ne résonnent pas à l'intérieur de vous, qui pourraient vous faire revenir en arrière. Vous voyez ? Quelque chose comme ça ici. Ouais. Alors, on va aller voir maintenant votre alignement. Quelle action alignée, quelle attitude ou quelle posture peut vous aider à rester sur le bon chemin, justement. Et ça va très très bien avec ça, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est intéressant, un as de pentacle. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que votre jeu, quand même, au niveau du tarot, est entouré de 2 as, ici. Et cet as de pentacle... il vous invite à tenir quand même bon sur vos positions parce que c'est le début de l'ancrage. On est au commencement. Vous venez de vous ancrer dans votre réalité. C'est pour ça que je vous disais, faites attention. Votre transformation, en fait, elle est toute récente. Elle est jeune, entre guillemets. Donc, il faut en prendre soin. Il faut continuer à rester bien ancré. Et c'est cette capacité de discernement qui peut vous permettre ça, qui peut vous permettre de garder cet ancrage sur votre vérité, parce que vous avez passé, je pense, tellement de temps à vous adapter aux autres que vous pouvez avoir tendance à revenir sur cette adaptabilité. Pour vous, c'est facile, en fait. Vous pouvez sans doute être entouré de plein de personnes différentes parce que vous savez très bien vous adapter à chaque personne. Sauf que, attention à ne pas vous perdre, justement, au milieu de tout ça. Restez bien ancré sur ce qui est important pour vous. Ça vous permettra aussi, du coup, d'attirer des personnes qui vous ressemblent beaucoup plus, avec qui vous n'aurez pas besoin de vous adapter, justement. Et ça, c'est important. Ouais, on a vraiment un ancrage ici qui a besoin d'être renforcé avec cet as de denier. Il y a vraiment un nouveau départ, quoi, avec ces 2 as, une transformation intérieure qui a eu lieu récemment. On sent que voilà, maintenant vous avez envie d'aller exprimer un peu les choses au monde. Et vous savez, quand on se transforme, généralement, l'esprit du papillon, avant ça, il est dans un cocon. Donc dans ce cocon, il est à l'abri, il est en sécurité, il n'est pas exposé au danger. Là, vous vous exposez au danger. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité à l'extérieur. Donc, à partir du moment où vous exprimez cette vérité, bien évidemment que vous pouvez en face avoir une réponse qui fait que vous allez être perturbé. Il y a quelqu'un qui peut vous dire, je ne sais pas, vous exprimez ce que vous pensez et la personne en face peut vous dire, mais c'est un peu n'importe quoi ton truc, parce que, et il vous donne un raisonnement. Et ce raisonnement peut vous déstabiliser, par exemple. C'est là qu'il faut être en capacité de discernement. C'est-à-dire se dire, ok, cette personne, elle pense comme ça, très bien, elle a le droit, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que ce qu'elle est en train de dire, ça résonne en moi? Ou est-ce que c'est juste parce que voilà, je suis capable d'accepter les autres, je suis capable de m'adapter à ce qu'ils pensent, je suis capable de, voilà, de bouger dans mes lignes parce que vous avez cette ouverture d'esprit.
Et c'est pour ça que c'est votre discernement qui est important ici. Bien sûr que vous pouvez être ouvert d'esprit, bien sûr que vous pouvez accepter, et c'est ce qu'on avait là, hein, accepter que les autres aient un point de vue différent du vôtre. Oui, mais ça n'empêche pas que vous n'êtes pas obligé de le prendre pour argent comptant et de l'intégrer à votre propre réalité. Ou au contraire, si vous sentez qu'effectivement c'est quelque chose qui embellit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui embellit votre vérité, là oui. Mais si ça n'est pas le cas, ça n'a pas d'intérêt de le garder. Vous voyez ? C'est pour ça, et c'est à ce moment-là qu'il faut que vous restiez ancré. Et alors c'est hyper intéressant parce que je viens de voir que, regardez, on a exactement la même maison. Et moi, ça me fait penser à cette histoire de cocon que je vous disais. Restez ancré sur ce que vous avez trouvé quand vous étiez dans votre cocon. Sur cette transformation magnifique. Sur votre vérité, en fait. Parce que c'est ça, hein. Ok, on va aller voir maintenant les messages de vos guides. Groupe numéro 2, quels sont les messages de vos guides ? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages de vos guides, groupe numéro 2? Alors, je vérifie, des fois la vidéo coupe. Quels sont les messages de vos guides? On a la longue vue. Oh, c'est exactement ce que je voyais avec l'esprit du faucon ici. Cette capacité à être focus et à faire preuve de discernement sur quelque chose. Vous y voyez clair. C'est intéressant, hein, parce que vous n'êtes pas du tout sur le chakra du troisième œil et pourtant on est sur le chakra de la gorge et pourtant on sent que vous y voyez clair. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, c'est ça. Là, vous avez besoin d'expérimenter cette nouvelle vision dans la matière. Vous l'avez gardée pour vous jusqu'à présent. Vous l'avez entretenue, vous l'avez rendue belle. Elle était dans ce cocon, dans cette maison. Là, regardez, avec ces as, il y a un nouveau départ. On s'éloigne de cette maison et on va un peu confronter notre réalité au monde, notre vérité au monde. Et vous avez besoin d'être focus sur cette nouvelle vision que vous avez pour pouvoir la projeter pleinement dans votre réalité. Et c'est aussi ça, l'as de denier, c'est matérialiser les choses. On rentre dans les deniers c'est tout ce qui est concret, alors que l'épée c'est tout ce qui est pensé, vous voyez? C'est vraiment l'équilibre des deux. Cette partie-là, pour vous, elle est faite. Vous avez... vous savez comment penser, vous savez ce qui est important pour vous, vous savez ce que vous souhaitez dans votre réalité. Il est temps maintenant de matérialiser les choses. Il faut mettre le focus pour vous projeter dans la réalité qui correspond à ce que vous pensez, qui correspond à votre vérité ici. Alors, excusez-moi, je bois. Et je vais me concentrer sur le message de vos guides. Vous avez appris à y voir clair, à projeter dans votre esprit le chemin qui est juste pour vous. Vous savez maintenant visualiser ce que vous souhaitez réellement dans votre réalité. Vous l'avez entretenu dans votre tête, vous l'avez rêvé, vous l'avez projeté. Il est temps maintenant de le matérialiser. Il est temps de faire les premiers pas qui vont pouvoir faire correspondre votre vie extérieure à votre vie intérieure. Votre vie intérieure est très riche. Il est temps d'amener cette richesse dans votre réalité. Vous avez la capacité de projeter ce que vous pensez dans la matière. Vous avez un réel pouvoir de manifestation ici. Il est temps de vous en servir. Sans avoir peur de confronter cette vérité aux autres, de confronter cette vérité au monde. Ne vous laissez pas déstabiliser.
par la vision d'autrui. Et si jamais c'est le cas, si vous vous sentez déstabilisé dans vos énergies, parce que vous avez essayé d'exprimer votre vision, votre réalité, et qu'on s'est moqué, ou qu'on ne vous a pas écouté, ou qu'on a essayé de vous contredire, n'hésitez pas à revenir à l'intérieur de vous, à vous raccrocher à votre vision, à remettre le focus sur ce qui est important, sur ce que vous souhaitez projeter. Ça vous permettra de vous rééquilibrer, de ne plus vous sentir déstabilisé. Ok, waouh. Un magnifique message ici de vos guides qui correspond très bien à cette notion de focus. Restez focus sur votre vérité et sachez revenir à l'intérieur de vous quand vous sentez que vous êtes déstabilisé. Ouais. Waouh. Ok, on va aller voir maintenant quel est le mantra pour vous pour cette période. Donc je vous rappelle ce mantra, vous pouvez l'utiliser, le répéter, vous en imprégner, vous pouvez l'écrire, vous pouvez dessiner autour pour l'amplifier. Et vous pourrez aussi le mettre dans les commentaires justement pour amplifier son énergie. J'ai trouvé ça sympa la semaine dernière de faire ça. Je trouve que le fait que plusieurs personnes écrivent la même phrase, ça permet justement de créer cet égrégore d'énergie un peu similaire dans le collectif. Et je trouve ça très intéressant. Donc n'hésitez pas à nous partager votre mantra dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus si vous souhaitez nous partager des créations un peu plus poussées autour de ce mantra. Moi, je sais que c'est des choses que j'aime bien faire, écrire ce mantra, et puis quand je me tire les cartes comme ça, pourquoi pas y rajouter, vous voyez, par exemple, là, je crois que je m'amuserais à rajouter un papillon, avec le mantra peut-être écrit autour. Bon, voilà, moi, je me projette assez vite parce que je fais ça très souvent, mais ça peut être des exercices super sympas parce que quand on est dans ces périodes de créativité, vous le verrez à la rentrée, c'est quelque chose que j'aborderai un peu plus dans mes tirages. Mais quand on est dans ces phases de créativité, ça permet une énergie un petit peu méditative et justement, ça vous permettrait d'intégrer encore mieux votre intention, votre mantra. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ça justement. Pour vous, groupe numéro 2, quel est le mantra pour cette période? Quel est le mantra pour cette période? Et nous avons... Oh, nous avons la force avec un magnifique lion. Ça rajoute encore un animal ici à votre période. C'est intéressant. On avait déjà le papillon, le faucon. Maintenant, on a ce lion ici. Ce lion qui a besoin de briller. Ce lion qui a besoin de s'exprimer, de se montrer, de se mettre en avant. Vous voyez? Ouais. Alors, on va aller voir son mantra justement à ce lion. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, la force, c'est la 25. Votre assurance vous ouvre toutes les portes. Libérez votre prestance animale. Et la phrase, le mantra ou la formule sacrée ici qui vient pour vous, c'est « Ma puissance rime avec élégance ». Ma puissance rime avec élégance. Magnifique mantra. Et je suis en train de lire et c'est très beau, donc je vais vous le lire. Que l'essence de cette carte, en fait. Roi de mon chez-moi, amour et passion nourrissent mes dons. Sauvage, tous mes sens sont en éveil et je règne sur mon domaine. Je règne sur mon domaine. On avait les maisons ici. Je respecte l'identité de chacun, ma prestance est élégance, mais en rien offense. Loyauté infaillible, tu me caractérises. Aux joyaux de ce monde, je transmets ma puissance. Guider les miens sur leur chemin, tel est mon destin. Waouh, magnifique. Et ce que je trouve intéressant, vous voyez, c'est qu'ils disent bien que ma prestance est élégance, mais en rien offense. Vous voyez, vous savez définir votre espace, vous savez prendre votre place, mais vous n'offensez personne. Vous n'essayez de convaincre personne.
Vous exposez juste votre vérité, c'est tout. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du champ numéro 3. Bienvenue dans votre tirage. Donc, on est parti. On va voir ici, dans un premier temps, quelle est votre vibration personnel ici pour cette période. Donc je vous le rappelle, hein, vous pouvez choisir de regarder cette vidéo pour votre semaine ou bien pour la période qui va suivre, le moment où vous la regardez tout simplement. Allez, c'est parti. On va voir quelle est votre vibration personnelle en ce moment. Dans quelle énergie vous êtes? Dans quelle énergie vous êtes? Quelle est votre vibration personnelle du moment? Beaucoup trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y en a une? Il y en a une. Et bien, on est parti. Ouh. Très intéressant ici. C'est intéressant parce que je donne une énergie pour la période à chaque fois avec ces cartes qui se réfèrent donc au bord de la carte. Et ce bord-là, en fait, c'est un peu l'énergie du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un chakra qui est prédéfini. On est vraiment sur une énergie d'alignement. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, avec cette carte de la puissance divine, vous êtes totalement aligné. Je n'avais même pas lu, c'est complètement écrit. Totalement aligné. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et c'est ça, c'est vraiment le parfait lien entre toutes les couleurs des chakras. Vous voyez, avec ce parfait alignement, vous pouvez rayonner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Donc vous entrez dans cette période, groupe numéro 3, avec une véritable capacité à rayonner, à attirer à vous le positif, le meilleur, attirer ce que vous souhaitez. Vous savez où vous voulez aller, vous avez une vision claire des choses. Moi, je sens qu'en fait, surtout, vous vous sentez bien. Ouais, vous sentez une espèce d'harmonie, un équilibre ici. Même si ça ne veut pas dire que vous avez atteint exactement ce que vous souhaitiez, que tous vos rêves se sont réalisés. C'est pas forcément ça. C'est plus dans le ressenti. De vous dire, en fait, là, dans l'instant présent, je me sens bien. Je vais laisser tranquillement les choses venir à moi parce qu'en fait, même si j'ai pas tout ce que je veux, je me sens bien. J'ai une vie agréable. Je vais me laisser porter, c'est vraiment ça. Je me laisse porter par la vie. Je suis le flot. C'est une très belle énergie. D'ailleurs, c'est très agréable de s'imprégner de votre énergie, je vous le dis. C'est très très agréable ici. Ouais, il y a, je sais pas, comme un truc où vous avez atteint une certaine forme de bonheur. Vous savez être heureux de ce que vous avez en fait. Vous savez célébrer le palier sur lequel vous vous trouvez. J'ai cette sensation de palier. Vous avez su vous élever, gravir petit à petit les marches ici. Et là, c'est comme si vous étiez à un palier. Et oui, le haut de l'escalier n'est pas atteint, d'accord, mais en fait, vous vous retournez, vous regardez tout le chemin parcouru et vous sentez que vous avez déjà atteint une belle réussite. Et vous savez savourer cet instant. Et ça vous place dans une superbe énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans une énergie de gratitude du chemin que vous avez fait, de gratitude envers l'univers, de gratitude envers vous-même. Vous savez vous célébrer ici. Et cette énergie, c'est juste l'énergie la plus parfaite pour attirer à soi.
Donc c'est super, vous avez trouvé un parfait équilibre ici. Bon, et ben on va aller voir quelle est l'ambiance autour de vous. Hein. Quelle est l'atmosphère ici? Quelle est l'ambiance générale? Dans quel environnement vous vous trouvez? Groupe numéro 3, pardon. Groupe numéro 3. Oh, mais ça sort tout de suite. Ah. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Parce que l'énergie autour de vous... Alors, je vais en tirer une autre. Ah, je suis curieuse, là. Ok. Ok. Ah, c'est intéressant parce que c'est très contradictoire dans les énergies. On est sur une 5 d'épée. Donc, on a... Ah, ça y est, j'entends. J'avais un 8 d'épée derrière, là, en dos de deck, juste avant, avec celle-là. Je pense que pendant très longtemps, vous vous êtes émergé, je sais pas, bon, peu importe, dans votre énergie mentale, qu'il faut le dire, vous prenez la tête. Hein. Vous preniez la tête. Votre énergie mentale, elle était très jugeante envers vous-même, je crois, en fait. C'est vous et c'est vous. Vous voyez? Et vous aviez ce rôle de bourreau et de victime à l'intérieur de vous. Vous étiez votre propre bourreau. Et là, l'atmosphère autour de vous a changé, l'énergie a changé. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de jouer le rôle du bourreau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans ma demande, moi, ce que je demande ici aux cartes, c'est quelle est l'énergie autour de vous. Et vous aviez une projection de l'énergie autour de vous, un peu faussée, par cette énergie intérieure. Votre énergie intérieure est tellement puissante, vous avez beaucoup de puissance en vous, je pense, hein, que ça faussait votre énergie extérieure. Ça faussait votre vision, c'est pas votre énergie extérieure, ça faussait votre vision de l'extérieur, de ce qu'il y avait autour de vous. Alors que vous avez déjà un 9 de coupe à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de souhaits qui sont réalisés autour de vous. Il y a déjà beaucoup de choses que vous souhaitiez qui sont là. Mais je pense que vous aviez tellement un besoin d'atteindre le sommet de l'escalier que tous les paliers que vous avez franchis jusqu'à présent, vous ne les voyez pas. Et vous vous jugiez. T'es pas là où tu dois être, t'as pas réussi comme tu le voulais. Il y a encore des étapes à franchir, ne te repose pas sur tes lauriers. Vous voyez, c'est pas le moment de profiter. Si, profitez, c'est le moment. Votre environnement, il est parfait pour profiter ici. Vous avez réalisé de belles choses. Vous n'avez peut-être pas tout réalisé encore, mais vous avez réalisé de belles choses. Et votre environnement, il a changé, entre guillemets, parce qu'il n'a pas changé, je pense pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Mais parce que vous avez changé. Parce que votre état d'esprit a changé. Et ça fait toute la différence. Parce que vous avez un 9 de coupe, donc c'est parfait, comme je vous dis, c'est la réalisation des souhaits, le 9 de coupe. Et là, vous avez pénétré en lâchant ce mental auto-jugeant, vous avez pénétré dans cette puissance divine, justement. Restez bien aligné à cette énergie que vous avez actuellement. C'est important. Ok. On va aller voir maintenant quels sont les points d'attention que vous avez besoin pour cette période. Donc, par rapport à ceux qui vous soutiennent ici, quelle est la ressource intérieure ou extérieure qui vous amène du soutien ici et que vous avez besoin d'activer cette semaine ou sur cette période, selon comment vous regardez cette vidéo. Alors, quelle est l'énergie, la ressource intérieure ou extérieure qui vient vous soutenir ici? Quelle est la ressource intérieure ou extérieure qui vient vous soutenir? On a l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Alors mes amis, l'énergie, la ressource que vous pouvez activer cette semaine, ce n'est rien de moins que l'univers lui-même. L'univers vous accompagne, vous êtes guidé actuellement. Laissez-vous porter, c'est ça votre énergie. C'est ça qui vous amène de la ressource en ce moment. Laissez-vous porter par l'univers.
Vous savez, l'aigle, alors j'ai cette vision de l'aigle là. Quand il vole, il y a des moments où il prend les ascendants d'air, là, les ascendants et les descendants, et il se laisse porter. Et il arrête de battre des ailes. Il se laisse juste porter par ses vents, par ses mouvements. C'est ce que vous êtes invité à faire ici. Vous vous laissez porter. Laissez-vous guider. Gardez cette belle attitude que vous avez là à l'intérieur, parce que vous êtes dans la meilleure énergie pour attirer à vous, et laissez-vous porter par l'univers. N'essayez pas de mentaliser les choses de nouveau. N'essayez pas de vous dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je passe à l'action, il faut que j'avance, il faut que je continue vers le haut de l'escalier. J'ai un palier, c'est bien, mais là, il faut continuer. Ne vous remettez pas dans cette énergie. Vous avez suffisamment fait. Laissez maintenant l'univers faire. Il va vous porter. Waouh! Ça, c'est de la ressource, hein, pour le coup. Magnifique. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous disperse. Qu'est-ce que vous devez éviter ou canaliser ici? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous devez éviter ou canaliser? On a l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Oui, alors c'est exactement ce qui me venait là avec l'aigle. Je pense que vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez un mental qui peut très vite être dans une suranalyse de ce qui se passe, de ce que vous pourriez faire. Vous avez sans doute du mal à rester posé, à profiter. Vous avez besoin d'action. Et là, il n'est pas temps de mener des actions. Il est temps d'être sage. Pas sage dans le sens où vous devez être... ne pas profiter, rester tranquille. Non, non, pas du tout. Sage dans le sens où vous devez user de votre sagesse intérieure pour vous dire, ok, je me place en réceptivité, parce que c'est ce que l'univers vous demande actuellement. De vous placer dans cette réceptivité. J'allais dire profitez-en pour en profiter de la vie, mais oui, c'est ça en fait. Profitez de ce que vous avez déjà acquis. Amplifiez cette belle énergie. Vous êtes parfaitement aligné en faisant ça. Donc continuez en fait. Continuez ce que vous faites. Et je sens que votre esprit pourrait avoir tendance à venir vous dire, oh, il va peut-être falloir que tu te bouges là. Il y a des choses à faire. Vous auriez tendance à avoir un esprit comme ça. Donc, votre esprit étant très puissant aussi, tout aussi puissant que votre capacité de manifestation, que votre puissance divine, apprenez à le tempérer. Apaisez-le. Vous êtes dans la bonne énergie. Gardez l'énergie de cette puissance divine. Gardez l'énergie que vous avez de profiter de ce que vous avez déjà fait, déjà mis en place, de célébrer tout ça. Restez dans cette énergie-là. C'est votre meilleur allié ici. Toute la connaissance de votre cerveau, transformez-la en sagesse. La sagesse, elle apaise justement. Venez apaiser ce cerveau qui pourrait être trop présent. Venez apaiser votre mental. Trouvez justement des solutions pour l'apaiser. Que vous puissiez rester connecté à cette énergie, parce que cette énergie vous amène le 9 de coupe quand même. Vous amène la réalisation des souhaits. Et ça veut dire que si vous voulez continuer vers le haut de l'escalier, finalement la meilleure solution, c'est pas de penser avec votre mental en vous disant ok, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour continuer à monter vers le haut de l'escalier? C'est d'écouter finalement cette énergie, ce ressenti que vous avez en ce moment, où vous vous sentez bien, où vous êtes dans cette gratitude, et c'est cette énergie-là qui vous permettra de monter plus haut. C'est le vent ascendant qui permet à l'aigle de monter encore plus haut. Ce n'est pas forcément ses ailes, c'est en suivant le vent. Vous voyez? Il laisse l'univers le guider. Waouh! Eh bien, quelle belle énergie. Alors, on va aller voir maintenant justement comment vous pouvez rester aligné. Qu'est-ce qui peut vous aider ici à rester parfaitement aligné, parfaitement centré sur cette énergie-là. Je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de plus important pour vous dans cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a qui peut vous permettre de rester aligné ici? Groupe numéro 3, on a un cavalier de pentacle. Oui! Le cavalier de pentacle, il est lent. Il va à son rythme. Il ne se met pas de pression. Il avance, oui, mais il avance tranquillement. Il n'a pas un cheval, vous avez vu, il a un bison. Le bison, il est lent, il est lourd. Ok? Donc,
Il faut que vous ayez cette tranquillité, ce rythme. Vous avez un juste rythme à l'intérieur de vous. Continuez à l'entretenir. Et je sens que ça vous demande de la vigilance par rapport à ce mental. Vraiment, je ressens très très fort que ce mental, il sait parfaitement bien vous mettre en pression. Vous savez très bien vous auto-juger. Je sens que là, ces derniers temps, vous avez enfin saisi ce qu'il en était. Vous l'avez conscientisé tout ça. Mais vous êtes dans cette phase où il faut savoir rester vigilant parce que ça, c'est une habitude ancrée depuis tellement longtemps que ça vous demande cette vigilance. Jusqu'au moment où vous allez intégrer cette nouvelle habitude qui est d'être à votre rythme, de savoir profiter des vents ascendants et descendants justement, d'avoir suffisamment d'espace pour avoir ce ressenti, de se placer dans des actions peut-être plus modérées mais répétitives. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai vraiment ça comme phrase ici. N'essayez pas d'y aller trop vite, trop fort d'un coup. Il ne sert à rien de vouloir monter 10 marches. Montez-les une à la fois, tranquillement. Vous atteindrez votre but, quoi qu'il arrive. Ça ne sert à rien l'impatience. Et c'est pour ça qu'on vous dit de transformer votre connaissance en sagesse. Parce que vous pourriez avoir tendance à être impatient et du coup, c'est votre cerveau qui prend le relais dans ces cas-là. Bon, mais puisque tu veux les choses plus vite, très bien. Alors il faut faire ça, 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 ça. Puis tu fais rien. Puis là, tu bouges pas. Et vous vous mettez la pression et vous vous décentrez de la meilleure énergie pour avancer. Ok ? Vous pourriez bien être surpris de la manière d'avancer du cavalier de Pentacle. Oui, il avance doucement. Mais il y a des fois, dans la vie, on fait les choses petit à petit et il s'est passé plusieurs semaines, plusieurs mois et on se retourne et on se dit « Mais j'ai fait tout ça, moi ?» Parce qu'en fait, en ne se mettant pas la pression, on ne se rend pas compte, mais finalement, on avance. On avance vraiment, en fait. Alors que quand on se met la pression, toute l'avancée qu'on fait, on peut la perdre justement parce qu'au bout d'un moment, on lâche tout. C'est trop fatigant. Si je vous prends l'exemple du sport, par exemple, si vous allez faire, je sais pas moi, vous décidez, voilà, bon là, il faut que je me mette au sport cette semaine, ok, très bien. Donc je vais faire, allez, je vais aller faire 1 heure de sport tous les jours. Vous allez tenir combien de temps? Si vous êtes, je parle si vous n'êtes pas du tout habitué à faire du sport, bien sûr. Hein. À votre avis, combien de temps vous allez tenir? Pas longtemps, à mon avis. Hein. Ouais. Alors que si vous vous dites, ok, je vais pas en faire tous les jours. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise? Il y a des gens qui vont se sentir à l'aise à faire juste 10 minutes par jour. À avoir quand même la répétition journalière. Il y en a d'autres où ça va aller très vite les saouler de faire ça tous les jours. Moi, je fais partie de ces gens-là. Faire le même truc tous les jours, ça me roule. Je sais que je ne le tiens pas, ça. Que ce soit 10 minutes ou 1 heure, ça ne change rien. Je ne le tiens pas parce que je fais la même chose tous les jours et je ne supporte pas de faire ça. Ok, alors je me dis, ok, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine et je vais commencer, tiens, avec 10 minutes. Ah, c'est sûr, ça paraît peu. Vous allez vous dire, ah, super, 10 minutes de sport 3 fois par semaine, c'est rien. Non, c'est rien. Mais 10 minutes de sport 3 fois par semaine multiplié par 1 an, comparé à mes 1 heure de sport tous les jours multiplié par 15 jours, parce qu'au bout de 15 jours, j'en ai ras-le-bol, à votre avis. À quel moment j'ai fait le plus de sport? Vous voyez la différence? Il y a un livre là que je vais me commander qui est sur ça, parce que moi j'ai tendance à être comme ça aussi, qu'on m'a conseillé là il n'y a pas longtemps, ça s'appelle l'effet cumulé. Et il parle de ça justement. Et c'est exactement ce qu'on vous demande, de comprendre cette notion d'effet cumulé, d'arrêter de vous mettre en pression et de vous demander beaucoup sur un court laps de temps. Ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez le mieux, ok? Et ça, vous l'avez saisi là il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est de la vigilance qu'il vous faut. Maintenant que c'est conscientisé, il faut que vous soyez vigilant jusqu'à que cette nouvelle habitude de prendre son temps et de faire les choses petit à petit, ça devienne justement une habitude et que vous n'ayez plus besoin de le réfléchir. Que ça ne revienne plus en fait. Ça vous dessert, ça vous pèse cette manière de faire. Elle n'est pas faite pour vous.
Ok, allez, on va aller voir les messages de vos guides maintenant. Quels sont les messages de vos guides? Alors, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages de vos guides? Groupe numéro 3. Ok. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Votre capacité à croire. À avoir foi en l'univers. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Votre foi en l'univers, elle est importante. Celle qui vous permet de vous servir justement de ce flot, de ces vents ascendants et descendants. Ok? Quand vous êtes dans ce flot, quand vous êtes dans cette énergie où vous êtes à votre rythme, où vous ne vous mettrez pas en pression, là, vous pouvez saisir cette force de conviction. Vous pouvez être dans cette énergie de réceptivité. Vous êtes réceptif à l'énergie de l'univers et vous pouvez donc manifester. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire avec ça? Vous avez saisi il y a peu de temps la justesse de votre énergie. Vous avez compris que certains conditionnements que vous avez eus par le passé, certaines choses que l'on vous a apprises, ne vous correspondaient pas. Vous les avez pourtant utilisées pendant des années, persuadés que c'était la bonne chose à faire pour avancer. En faisant cela, vous vous êtes fait violence, physiquement, mentalement, émotionnellement et psychologiquement. Vous avez sans doute juste appliqué ce que l'on vous a fait à vous-même. Après tout, si les gens autour de vous agissaient de la sorte, c'est que ça devait être juste. L'enfant que vous étiez l'a imprégné de cette manière-là. C'est comme ça qu'il a compris qu'il était bon de faire. Vous avez donc décidé d'agir contre votre nature pour satisfaire les personnes autour de vous. Il y a peu, vous avez retrouvé cette vraie nature. Vous avez compris que c'était des conditionnements que l'on vous avait amenés. Vous avez compris que ce n'est pas votre rythme que vous suiviez, mais bien celui qu'on vous avait instauré. Ce monde de vitesse, de performance, ne vous ressemblant en rien. Et en essayant d'agir de la sorte, vous êtes devenu contre-productif. Demandez-vous si quand vous agissez comme ça, les choses fonctionnent. Est-ce que vous obtenez gain de cause? Est-ce que vous obtenez résultat quand vous vous mettez en pression? Il est temps maintenant pour vous d'embrasser cette belle énergie que vous avez retrouvée. Cette énergie où vous vous laissez porter au gré de la vie, au gré des flots. Cette énergie où vous sentez que vous êtes à l'intérieur de vous parfaitement juste, parfaitement aligné, où vous appréciez la vie. Est-ce que quand vous vous mettiez en pression, vous appréciez la vie? La vie n'est pas lutte, c'est uniquement ce que l'on vous a appris. La vie peut être belle et tranquille, simple et harmonieuse. Même si vous recherchez un but plus élevé, il n'est pas nécessaire de souffrir pour l'atteindre. Accordez-vous des temps de calme, des temps de paix, des temps de ressourcement. Et quand vous le sentez, quand vous le souhaitez, passez à l'action. Pas parce qu'il faut le faire,
mais parce que vous en avez envie. Waouh! Quel magnifique message. C'était très beau. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Excusez-moi, j'ai l'émotion qui est montée avec. Ok, voilà le message de vos guides qui était vraiment magnifique. Il y avait beaucoup d'amour en plus, hein, beaucoup de, comment dire, ouais, de respect, de fierté, c'est ça. Ils ont beaucoup de fierté pour vous ici. Ils sont fiers du chemin que vous avez parcouru. Donc soyez-en fiers aussi. Ok, bien écoutez, on va aller voir le mantra de votre période du coup. Alors je vous rappelle que ce petit mantra, vous pouvez le garder avec vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous le répéter. Vous pouvez le dessiner, le colorier. Ce que je disais au groupe 2 avant, et ils avaient un papillon dans les cartes. Je disais, bon, bah, moi je vous verrais bien un petit papillon avec le mantra écrit autour. C'est un excellent moyen en fait de s'imprégner de ce mantra. Pourquoi? Parce que quand on dessine, quand on crayonne, on n'est pas obligé de faire des choses magnifiques, hein. C'est pas le but ici. Le but, c'est juste de vous permettre de justement les lâcher au niveau de votre mental. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus votre mental qui intègre la phrase, mais c'est votre cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à faire voilà, des petits dessins, à écrire la phrase de plusieurs couleurs différentes, à vous laisser un peu porter par ça. Alors je vous amène ça parce que vous allez voir que les prochaines choses qui arrivent à la rentrée, il va y avoir ce côté très créatif et voilà, je vous invite à déjà l'expérimenter un petit peu pour voir comment ça vous correspond, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous permet de cheminer, peut-être aussi de rester dans cette belle énergie un peu de flow, hein, parce que c'est ce que vous avez besoin ici. Donc surtout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous partager cette petite phrase en commentaire. La semaine dernière, c'est ce que je vous avais proposé et le feedback que je m'en suis fait, c'est que je trouve ça hyper intéressant parce que de voir toutes ces petites phrases se répéter, ça permet de construire une espèce d'égrégore d'énergie similaire dans le collectif aussi, et vous êtes plus seul en fait. Vous êtes plusieurs à capter cette petite phrase et à l'entretenir. Et donc là, ça crée une super énergie au niveau du collectif, bien sûr, et ça vient vous soutenir encore plus. Allez, et ben voilà, elle est là. Oh, regardez, on a l'aventure pour vous, magnifique. L'aventure, elle me fait toujours penser, cette carte, à la carte du fou dans le tarot. Le fou qui part léger, hein, qui s'encombre pas justement de son cerveau, surtout pas, et qui part à l'aventure de manière très légère. Il a besoin de découvrir le monde, le fou. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'aventure? Qu'est-ce que nous avons pour vous ici? Alors, en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. Oui, vous avez besoin de bouger. En fait, quand vous vous mettez dans cette pression, vous créez une espèce d'ancrage qui est négatif et vous vous plombez. C'est de la lourdeur que vous mettez en place. Donc, vous perdez cette capacité de mouvement et du coup, je pense que cette pression, elle vous bloque, elle vous fige à un instant. C'est pour ça qu'on vous disait, rappelez-vous les moments où vous vous êtes mis cette pression. Est-ce que ça a fonctionné? Ou est-ce qu'au contraire, les énergies s'en sont retrouvées bloquées? Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce que là, on vous dit en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. N'hésitez pas à bouger, à faire les choses de manière très fluide, en fait. Allez-y avec vos ressentis. Laissez-vous porter par la vie. C'est vraiment ça, hein. Partez à la découverte de nouveaux horizons. Alors c'est une possibilité, hein. Allez voir de nouveaux endroits, profitez de nouvelles choses. On vous invite vraiment à profiter ici, à entretenir l'énergie que vous avez déjà, uniquement. Et donc la phrase pour... Donc excusez-moi, ça a coupé juste au moment où j'allais vous donner votre mantra pour cette période. Choix numéro 3. Alors nous avons ici l'aventurier. L'aventure d'ailleurs, la carte c'est l'aventure. Et donc cette carte vous dit que le petit mantra que vous avez, c'est « à chaque pas, je grandis ». Et c'est intéressant que ce soit cette phrase-là parce que vous voyez avec cette notion-là qu'on avait justement, dont je vous parlais de l'escalier, de cette ascension des paliers depuis le début où je vous disais petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit pas par petit pas. Et en fait, regardez, on en revient exactement à cette énergie-là. À chaque pas, je grandis.
Allez-y, pas à pas, tranquillement. Et à chaque pas, vous avancez, vous grandissez. À chaque pas, vous vous rapprochez de la personne que vous devez être pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre le haut de ce fameux escalier. À chaque pas, je grandis. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.